الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وخاتمهم المجتبى محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى ومن به مقتدى فاهتدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous continuons bi'idhnillahi ta'ala dans les droits de l'épouse. Et j'ai commencé par les droits de l'épouse car le responsable numéro 1 devant Allah subhanahu wa ta'ala de la famille, c'est l'homme. L'homme est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala et il aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est du devoir de chacun d'apprendre les droits de son épouse pour qu'il accomplisse ses droits bi'idhnillahi ta'ala et qu'il fait son devoir envers son épouse pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et il sera parmi les plus élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier conseil qu'on va donner bi'idhnillahi ta'ala aujourd'hui, le premier droit de l'épouse, ordonner à sa famille d'appliquer la religion et surtout la prière. D'appliquer la religion en général, mais surtout la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire ça avec nos épouses. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala et ordonne à ta famille la salat, la prière, et fais-la avec persévérance. Il nous ordonne nous de la faire avec persévérance. Nous te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir, la bonne faim est réservée à la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ordonne à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Nous te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir, la bonne faim est réservée à la piété. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim, il dit vous êtes tous responsables et tous vous aurez des comptes à rendre sur vos responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a appliqué ce droit. Omar ibn al-Khattab, il ne s'est pas arrêté seulement à ordonner sa famille d'accomplir les 5 prières obligatoires. Mais Omar ibn al-Khattab les incitait aussi à veiller la nuit. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu veillait la nuit et ensuite après avoir veillé et prié certaines rak'at à Allah subhanahu wa ta'ala, il réveillait sa famille, il réveillait ses épouses et récitait le verset du Coran et ordonne à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Il récitait ce verset en les réveillant, en leur disant la salat pour les réveiller, pour faire veiller la nuit. Comme l'a demandé le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, il rapporte un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où le prophète alayhi salatu wassalam il dit qu'Allah fasse miséricorde. Et quand on entend ce dua du prophète alayhi salatu wassalam, nous qui demandons qu'Allah nous fasse miséricorde et que chacun d'entre nous cherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, le prophète dans ce hadith, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à qui? À une personne qui a ce bon comportement, à un homme qui veille la nuit puis réveille son épouse et si elle ne veut pas, il lui mouille son visage avec des gouttes. Donc il jette certaines gouttes avec ses mains mouillées, il mouille ses mains, puis il jette certaines gouttes sur le visage de son épouse pour qu'elle se réveille et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui veille la nuit, puis réveille son époux et s'il ne veut pas, qu'elle mouille son visage avec des gouttes d'eau. C'est ces personnes qui vivent dans l'amour de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'envie de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. La famille cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. La famille aime la prière. Il y a un amour dans cette famille qui aime la prière. C'est ces familles-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est ces familles-là qui seront élevées chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'application même du verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Ma'idah « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de nous entraider dans le péché et la transgression et nous incite à nous entraider dans les bonnes œuvres et dans la piété. On se plaint de nos jours, beaucoup d'hommes se plaignent du mauvais comportement de leurs épouses. Mais ce mauvais comportement de l'épouse, est-ce que nous avons fait les causes bi'idhnillahi ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève ce mauvais comportement de nos épouses? Est-ce que nous avons veillé la nuit et fait des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala pour que nos épouses changent? Est-ce qu'on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit plus tolérant à l'égard de nos épouses? Parce que beaucoup d'hommes sont en réalité, quand on cherche le défaut, on voit que l'homme n'est pas assez tolérant et n'accepte pas que la femme élève un petit peu sa voix sur son mari. Et toutes ces choses-là, on voit qu'il considère ça comme un mauvais comportement et il ne tolère rien de son épouse, aucune erreur de son épouse. Tout ça parce que son nafs et son âme, et son nafs est très serré, il n'accepte pas, il n'est pas tolérant envers son épouse. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il change et qu'il s'améliore, bi'idhnillahi ta'ala.
Deuxième droit qu'on va citer aujourd'hui, qu'il autorise l'homme, qu'il autorise sa femme à sortir si elle a besoin, surtout dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir les prières du vendredi, même si ce n'est pas obligatoire pour la femme, pour accomplir les prières obligatoires dans la mosquée, si elle veut les accomplir, même si ce n'est pas obligatoire pour elle, mais si elle veut sortir pour apprendre la religion, pour qu'elle assiste à des cours qui lui enseignent comment se purifier, si l'homme ne sait pas comment enseigner à son épouse comment se purifier, comment faire le ghusl, comment faire le tayammum, comment faire les ablutions, qu'il envoie à la mosquée pour qu'elle apprenne ça. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: n'interdisez pas à vos femmes les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le prophète qui nous donne l'ordre de ne pas interdire nos épouses les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre droit aussi, ta'ala, le salam. Quand on rentre à la maison, faites le salam à vos épouses. Faites ce salut qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette communauté, le fait de dire assalamu alaykum. Quand on répond au téléphone, on dit assalamu alaykum. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: vous ne rentrerez pas au paradis que si vous êtes croyant. Et vous ne serez pas véritablement croyant que si vous vous aimez entre vous. Et vous ne aimerez pas entre vous, sauf si vous propagez le salam entre vous. Si on se propage le salam entre nous, il y aura l'amour, bénillahi ta'ala. Et s'il y a l'amour, il y a la foi. Et s'il y a la foi, on rentrera au paradis. Fais le salam quand tu rentres chez toi. Fais le salam avec l'intention de citer le nom d'Allah, as-salam. Parce qu'Allah, parmi ses attributs, c'est le salam. Et fais le salam en rentrant chez toi avec l'intention que la paix, la sérénité et l'apaisement soient dans ta famille. Quand tu rentres chez toi et tu fais le salam avec l'intention de rentrer au paradis et qu'on te dise le jour du jugement dernier, quand tu rentreras au paradis: Salamun alaykum, tibtum fadkhuluha khalidin, salam, paix sur toi, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Rentrez donc au paradis pour y demeurer éternellement. C'est comme ça, bénillahi ta'ala, qu'on doit se comporter.